Walking to the glory of my Father, yeah. Gaining power and courage for each day. Living by His word for every moment. Shining from the source of light above. So shine, 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 shine with the courage from above. So the friends who come around you will receive the Maker's light. So shine, 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 shine. It is the Maker's will that our squeezes that we shine wherever we go. Let's get the courage. Ooh, being light to everyone, you should know that the blessings of the Lord is yours. Not enough to lose those blessings, you should hold on to the light that comes to you. So shine, 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 shine with the courage from above. So the friends who come around you will receive the Maker's light. So shine, 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 shine. It is the Maker's will. There are spaces that we shine wherever we go. Let's get the courage. Ooh, so shine, 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 shine with the courage from above. So the friends who come around you will receive the Maker's light. So shine, 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 shine. It is the Maker's will. There are spaces that we shine wherever we go. Let's get the courage. So shine, 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 shine with the courage from above. So the friends who come around you will receive the Maker's light. Shine, shine, shine with the courage from above. So the friends who come around you will receive the Maker's light. So shine, shine, shine. It is the Maker's will. There are spaces that we shine wherever we go. Let's get the courage. Whoa, whoa, whoa. Whoa, whoa, whoa. Whoa, whoa, whoa. Thank you. Amen. J'aimerais vous inviter à prendre place, si vous voulez bien, pour que nous puissions commencer. Merci de bien vouloir maintenant être attentif à quelques annonces. D'abord, au nom de toute l'équipe pastorale, je vous souhaite la bienvenue au Centre Il est écrit aujourd'hui.
Quelques informations donc à partager avec vous. Demain matin, nous sommes donc le dimanche 18 juin, comme chaque dimanche à 6 h pour les lève-tôt, ou bien lundi à 8h30 sur le canal V, l'émission Il est écrit. Titre de l'émission de cette semaine, Devenir parent, l'émission que j'ai enregistrée avec Daniel Starenki à l'occasion de la fête des pères, qui est donc également demain, je le rappelle à tous ceux qui auraient oublié. Et puis je vous rappelle que l'émission Il est écrit, vous pouvez la suivre en tout temps sur Internet, sur ilétécrit.tv. Demain également, dimanche 18 juin, sera célébré le mariage de Sylvain Duval et de Mercegrace Genaille. Vous connaissez bien les deux, puisque les deux sont très impliqués au centre Il est écrit. Donc, on peut s'associer en tant que famille du centre à leur joie dans cette union. Merci de penser à eux, de prier pour eux de manière particulière. Le samedi 24, c'est-à-dire samedi prochain, nous aurons notre formation de disciples. On continue l'étude de l'Apocalypse. Tous ceux qui y ont déjà participé sont les bienvenus. Et ceux qui n'ont pas encore participé, venez nous rejoindre. 14h30, samedi prochain, nous étudierons le début du chapitre 14 de l'Apocalypse. Le mercredi 28 juin, c'est-à-dire pas ce mercredi, mais le suivant, l'ensemble vocal Il est écrit présentera un concert dans cette salle. Et j'aimerais vous inviter à être présents. Il y a des petites invitations comme ça qui ont été faites. Elles sont disponibles à la sortie. Le principe est le suivant. Ce concert, on le donne pour que vous puissiez inviter des amis. Donc venez, vous êtes les bienvenus, mais si possible, ne venez pas tout seul. Amenez un ami, un voisin, un membre de votre famille, peut-être quelqu'un qui ne connaît pas encore le beau message de l'Évangile. Et donc, l'ensemble vocal va présenter ce concert pendant environ 1 heure. Et je crois que c'est quelque chose qui peut faire du bien, réjouir le cœur et faire du bien à l'âme. Mercredi 28 juin à 19h30, notez et soyez présents. Le sabbat 1er juillet, c'est-à-dire dans 2 semaines, ce sera le repas du Seigneur. On l'annonce déjà, on peut s'y préparer, se préparer pour ce moment de communion particulière avec Jésus et les uns avec les autres. Et puis, aussi à partir du 1er juillet, nous serons dans un nouveau trimestre d'études de l'école du sabbat. Et je vous encourage, si vous n'êtes pas encore procuré donc le manuel de l'école du sabbat, à le faire. Vous pouvez rencontrer notre ami Carmin qui est là-bas dans le fond et qui se fera un plaisir de vous en donner un exemplaire, enfin presque donner un exemplaire. Et également vous dire que pour ceux qui préfèrent aller sur Internet, vous pouvez en tout temps, bien sûr, trouver le texte de l'étude de l'école du sabbat sur Internet. Le prochain trimestre sera consacré à l'épître aux Galates. L'Évangile, dans l'épître aux Galates, un très beau sujet à ne pas manquer. Comme chaque semaine, les enfants auront leur classe à 11 h. À 12h30, nous aurons les sentinelles de prière. Si vous avez sur vous un téléphone cellulaire ou quoi que ce soit qui pourrait sonner, je vous invite maintenant à le désactiver pour que nous ne soyons pas dérangés pendant le service de culte. Et je vous propose maintenant d'avoir un temps de recueillement pour nous préparer à rentrer dans la présence du Seigneur. Ainsi parle l'Éternel, le roi d'Israël, celui qui le rachète, l'Éternel des armées. Je suis le premier et je suis le dernier. En dehors de moi, il n'y a pas de Dieu. Qui peut se prononcer comme moi, qui l'annonce et me l'expose, depuis que j'ai fondé le peuple d'éternité?
qu'ils annoncent donc les événements et aussi ce qui doit arriver. N'ayez pas peur, ne tremblez pas. Ne l'ai-je pas depuis toujours fait entendre et annoncer? Vous êtes mes témoins. Y a-t-il un autre Dieu en dehors de moi? Il n'y a point d'autre rocher. Je n'en connais pas. Texte extrait du prophète Ésaïe au chapitre 44. Ésaïe qui très souvent dans les révélations qu'il a reçues du Seigneur interpelle en disant « Y a-t-il un autre Dieu que moi ?» C'est ce que nous allons chanter maintenant en commençant ce culte. Qui donc dans le ciel est semblable à toi? Qui est puissant comme toi, éternellement moi? Je vous invite à vous lever pour chanter ensemble. Qui donc dans le ciel est semblable à toi? Dans le ciel est semblable à toi, qui est puissant comme toi, éternel mon roi, qui est puissant comme toi, éternel mon roi. Tu es Adonai Jireh, en tout temps tu pourvoiras. Tu es Adonai Raphaël, éternel tu guériras. Qui donc dans le ciel, est semblable à toi, qui est puissant comme toi, éternel mon roi, qui est puissant comme toi, éternel mon roi. Tu es Adonai Shama, tu entends, tu répondras. Tu es Adonai Shalom, Dieu de paix pour tous les hommes. Qui donc dans le ciel, semblable à toi, qui est puissant comme toi, éternel mon roi, qui est puissant comme toi, éternel mon roi. El Shaddai, Dieu tout-puissant, tu protèges et tu nourris. El Olam, Dieu éternel, El Raï, tu es vivant. Qui donc dans le ciel, est semblable à toi, qui est puissant comme toi, éternel mon roi, qui est puissant comme toi, éternel mon roi, éternel mon roi, éternel mon roi. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. C'est ta voix qui résonne en moi, fortifie ma foi, oh mon Dieu. C'est ton cœur qui parle à mon cœur, tu effaces mes peurs, oh
seule raison de vivre. Tu me montres le chemin à suivre. Et je marche, mais pas dans tes traces, avec la force de ta grâce. Je veux te louer, je veux te célébrer, je veux te louer, tu es mon Dieu. Je veux te louer, je veux te célébrer, je veux te louer, tu es mon Dieu. C'est ta voix qui résonne en moi, fortifie ma foi, oh mon Dieu. C'est ton cœur qui parle à mon cœur, tu effaces mes peurs, oh mon Dieu. Et même au cœur de la souffrance, tu fais rayonner l'espérance. Et je marche, mais pas dans tes traces, avec la force de ta grâce. Je veux te louer, je veux te célébrer, je veux te louer, tu es mon Dieu. Je veux te louer, je veux te célébrer, je veux te louer, tu es mon Dieu. Je veux chanter pour toi en tout temps. Je veux louer ton nom constamment. Je veux te louer, je veux te célébrer, je veux te louer, tu es mon Dieu. Je veux te louer, je veux te célébrer, je veux te louer, tu es mon Dieu. Oui, notre Dieu, notre Père, nous voulons te louer et te remercier aujourd'hui d'être celui qui, chaque jour, est à nos côtés. Chaque semaine nous donne rendez-vous pour ce moment du sabbat et qui, par ton Saint-Esprit, nous fortifie, nous relève et nous donne la force de chaque jour. Nous voulons lever les yeux vers toi maintenant et t'offrir ce service de culte, non pas par nos mérites, mais seulement par ceux de Jésus et en son nom. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Vous savez, demain, c'est quoi? La fête des pères. Les papas, vous n'avez pas été oubliés. Donc, je vais inviter Eva et Samuel, ainsi qu'Amélia, qui ont quelque chose à vous dire. Mon cher papa, quand j'étais petite, tu t'es si bien occupé de moi. Tu m'as bercé pendant de longues heures. Tu m'as soigné mes bobos. Tu m'as appris à bricoler. Tu m'as aidé à faire mes devoirs. Tu m'as enseigné les règles du foot. Tu m'as protégé, rassuré et épaulé. Aujourd'hui, c'est grâce à toi que j'apprécie autant la vie. Alors, en ce jour si important à mes yeux, j'ai saisi l'occasion pour te rappeler à quel point tu comptes pour moi. Merci pour tout. Qu'est-ce qu'un père? C'est quelqu'un qui est juste... Non. Qu'est-ce qu'un père? C'est quelqu'un qui, quoi qu'il arrive, sera toujours là pour me protéger, comme si j'étais encore un bébé. Mais c'est aussi quelqu'un qui peut se montrer sévère quand tout va de travers. C'est quelqu'un qui est juste et qui nous aime tout autant. C'est quelqu'un qui pense à nous constamment. Ces papas-là sont rares, mais moi je peux vous l'assurer, ce papa-là, je le connais, car c'est mon papounet.
ce qu'il faut savoir sur la vie, mon père me l'a appris. Respecter les autres, aimer sans compter, réfléchir avant d'agir, suivre ses intuitions, apprendre de ses erreurs, poursuivre ses rêves, surmonter ses peurs, croire en l'avenir, croire en soi. Merci papa de m'avoir appris tout ça. Je vais inviter maintenant tous les papas à se mettre debout afin que vous puissiez recevoir un petit présent. Si tous les enfants du monde pouvaient chanter cette chanson, même celui qui vagabonde quand son père est en prison, même celui qui vagabonde, s'il pouvait chanter ma chanson. Dieu a tant aimé le monde, Dieu a tant aimé le monde, qu'un jour il a donné son fils pour tous les enfants des écoles. François, Nadine ou Raymond, mais aussi pour Marc et Nicole, s'ils pouvaient chanter ma chanson. Dieu a tant aimé, Dieu a tant aimé le monde. N'oubliez pas Rémi, un jour il a donné son fils pour le garçon qui vagabonde, comme pour l'enfant d'un roi, pour le garçon qui vagabonde, mais aussi pour vous et pour moi. Bonne fête des pères. Merci, merci les enfants. C'est un peu particulier pour moi, la fête des pères, parce que, comme vous le savez, mon papa est parti il y a une semaine. J'étais avec vous il y a 2 semaines, je vous avais dit qu'on célébrait un baptême, le baptême de Siaba, et je vous avais dit que je ne savais pas si je reverrais mon père vivant. J'ai eu le grand privilège de le revoir vivant. Je suis parti assez rapidement. J'ai passé un bon moment avec lui. Mais samedi dernier, un petit peu avant l'heure qu'il est maintenant, il a fermé les yeux. Et mercredi, j'étais en France pour les funérailles. Et j'aimerais, avant qu'on chante le chant suivant, j'aimerais d'abord remercier tous ceux et toutes celles qui m'ont manifesté leur sympathie. J'ai reçu des courriels, j'ai reçu des messages via mon téléphone. Un grand merci à tous pour cela. Et le chant qu'on va chanter maintenant, c'est un chant qui a une valeur un petit peu particulière parce que mercredi, lorsqu'il y a eu les funérailles de mon père, il y a 2 de ses petites filles qui ont chanté le chant qu'on va maintenant chanter tous ensemble, qui dit « Bénis l'Éternel, ô mon âme ». Quelles que soient les circonstances, qu'elles nous semblent favorables ou défavorables, heureuses ou malheureuses, on est invité toujours à lever les yeux en haut et à bénir l'Éternel. Bénis l'Éternel, ô mon âme. Bénis l'Éternel.
glorifierai ton nom. Voici l'aurore, le jour se lève. Tout à nouveau, je veux chanter, malgré les circonstances et ce qui pourrait m'attendre. Le soir encore, je te chanterai. Bénis l'Éternel, oh mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, oh mon âme, je glorifierai son nom. Tu es bonté, lent à la colère. Ton nom est grand et ton cœur est bon. Tous tes bienfaits, je chanterai sans cesse. Sans nombre sont les raisons de mon cœur. Bénis l'Éternel, oh mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, oh mon âme, je glorifierai ton nom. Ce jour où faibliront mes forces, cette heure approche où viendra la fin. Alors mon âme chantera encore. Durant 1000 ans, puis éternellement. Bénis l'Éternel, oh mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, oh mon âme, je glorifierai ton nom. Bénis l'Éternel, oh mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, oh mon âme, je glorifierai ton nom. Oui, je glorifierai ton nom. Oui, je glorifierai ton nom. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue, il les délaisse obtient miséricorde.
Quand je m'élance pour t'obéir, quand je m'avance pour te servir, mais sous ton aile, loin du péché, sauveur fidèle, tiens-moi caché. Sauveur fidèle, tiens-moi caché. Sauveur fidèle, c'est à toi que nous venons ce matin. C'est vers toi que nous venons pour, de manière particulière, t'inviter dans notre cœur et te demander avant toute chose, Seigneur, de nous pardonner ce qui a pu, durant cette semaine, ne pas être en harmonie avec toi. Oui, Seigneur, tu nous invites chaque jour, et nous le faisons aussi aujourd'hui, sabbat, à sonder nos cœurs, à reconnaître les sentiments, les pensées, les paroles ou les actes qui n'ont pas été en harmonie avec toi. Et ce matin, Seigneur, nous, dans le secret de notre cœur, si nous ne l'avons pas encore fait cette semaine, nous pouvons te le confesser et te demander vraiment de nous pardonner et de nous attirer à toi pour être en harmonie, en communion avec toi. Je te remercie, Seigneur, pour chacun de ceux qui sont présents ce matin, de leur accorder ta grâce, ton pardon, la réconciliation avec toi, Seigneur, et cette vie nouvelle par laquelle on peut chaque jour avancer avec confiance vers l'éternité, vers le royaume que tu nous prépares. Merci. Merci, Seigneur, de répondre à cette prière, de nous couvrir de ta grâce et de nous remplir de ta paix au nom de Jésus. Amen. Je vais inviter maintenant Anne-Marie à venir me rejoindre pour quelques minutes pour nous présenter un court témoignage de son expérience en Haïti. Vous savez que le Centre Il est écrit, depuis déjà maintenant plus d'une année, soutient ce qui se passe en Haïti, cette mission à Bois-Pin. Et alors tu vas nous dire, Anne-Marie, toi tu as eu le privilège d'aller en début d'année en Haïti. Tu vas nous dire un petit peu ce qu'a été ton expérience et tu vas nous dire aussi comment on peut continuer à soutenir ce projet. Alors, 1, 2, oui. Je ne savais pas comment exactement partir le témoignage, mais aujourd'hui, il y en a beaucoup parmi vous qui savent que j'ai eu la piqûre l'année passée quand j'ai été en Haïti. C'était le début. On va mettre ça comme ça. Ah, voilà. Alors, quand je suis partie l'année passée, c'était vers l'inconnu, vers un endroit, un pays que je ne connaissais pas. Il n'y avait pas d'électricité, pas d'eau courante. Il fallait même apporter notre papier de toilette. On ne savait pas qu'est-ce qui allait nous arriver. Alors, ça a commencé à prendre... Ça, il y a quelques photos de l'année passée avant d'introduire celle de cette année. On fait connaissance avec les timounes, les personnes qui vont faire fondre notre cœur, puis qui va être le début de cette passion qu'on a. Alors, les enfants, ça l'émeut tout le temps, à peu près tout le monde. On crée des liens aussi avec les collègues, les gens avec qui qu'on passe la semaine à travailler très, très fort. Et là, le travail commence. On trie des fournitures, tout ce qu'on a apporté. On fait des cliniques santé. On voit beaucoup de personnes dans tous les états possibles. On a nos hôtes qui nous accueillent à bras grands ouverts et qui nous font des très bons repas. Ceux qui me connaissent savent que j'adore manger. Alors, on mange très bien. Cette année, après avoir patienté 1 an, j'y suis retournée avec un autre groupe, par contre. Le travail est aussi ardu. On fait des cliniques santé, on fait un paquet d'affaires. Mais ce qui est le plus fun là-dedans, là, c'est le sourire
qu'on voit des gens, ils n'ont rien, mais ils ont le sourire jusque-là. Nous autres, on a bien souvent la face de bois. Les autres sont contents avec le petit peu qu'ils ont. Alors, on voit un des médecins en train de traiter les personnes. On a fait aussi un petit peu de peinture pour continuer ce qu'on avait commencé l'année passée. Puis, ce petit groupe-là que vous voyez, c'est des petits-enfants qui nous ont introduit une bienvenue. Petite vidéo. Oh, merci! Alors, quand on arrive quelque part, puis on a des petits bouts comme ça qui nous accueillent dans le cœur, là, ça va chercher très, très loin. C'est vraiment donner quelque chose, c'est beaucoup mieux que recevoir. Alors, on continue les cliniques santé. Il y en a plusieurs. J'ai à peu près 2 millions de photos. Je n'ai pas beaucoup de temps, donc je vous en passe quelques-unes. À tous les matins, on avait un petit temps de partage, un petit temps de louange pour nous donner notre petit boost pour la journée. Petite vidéo. Ceux qui étaient là l'année passée vont reconnaître quelques des personnes. Nous avons en Jésus-Christ. Alors, tous les matins comme ça, on avait un petit passage biblique et des chants qu'on faisait pour partir la journée avec Dieu. Je peux l'arrêter, c'était juste pour montrer un petit extrait de comment on partait nos journées. À tous les soirs, on a à l'église avec les enfants du village des chants, petits partages bibliques ou des petits. Cette année, c'était beaucoup de trucs sur la santé. Et en souvenir de ces petits enfants-là, on leur avait enseigné un chant l'année passée. Ils s'en souvenaient et ils nous l'ont chanté. Et Rémi va l'aimer, je pense. Comme vous voyez, c'est très rudimentaire. Tout le temps, là-bas, le soir, à l'église, il n'y avait même pas d'électricité. Alors, c'est tout sur batterie, nos choses. Vraiment, là, le strict minimum. Ça revient à... Naturellement, tout travail mérite un salaire. En plus des câlins qu'on a des enfants, les messies en pile qui nous donnent tout plein, les beaux sourires, ben, une petite bouffe de temps en temps, ça fait du bien. Malgré tous les efforts des gens de la mission, bien, la pauvreté est vraiment toujours très, très, très présente dans ces petits villages-là. Ils n'ont pas de luxe, pas d'électricité, le strict nécessaire, puis même encore. Mais les gens sont quand même toujours souriants. Le centre, il est écrit ainsi que beaucoup parmi vous ont fait des dons en argent et aussi apporté des fournitures pour leur permettre d'avoir des... je suis en train d'en oublier. Voilà, ça c'est un petit peu qu'est-ce que les gens, on a distribué cette année en fourniture scolaire. L'année passée, ceux qui avaient beaucoup investi, voici le résultat de la bibliothèque que vous voyez. Et depuis qu'on est allé l'année passée, le centre s'était engagé à donner de l'argent pour les repas pour les enfants. Alors, là, vous voyez les enfants qu'on leur a donné quelques affaires. Et voici les cuisinières qui sont en train de préparer les repas. Alors, à tous les jours de la semaine, là, on n'en voit rien que 3 sur les photos, mais il y en a 4.
qui vont nourrir les 180 quelques enfants. Alors, ces enfants-là, ils ont au moins un repas par jour qu'ils vont avoir, grâce aux dons de vous autres. Il faut continuer cette chose-là. C'est un petit... En plus de ça, là, vous allez voir un petit peu, ça, c'est près de Port-au-Prince, à Dikini. C'est un hôpital adventiste. C'est un don que l'Église adventiste a fait. Par contre, c'est un hôpital public. Alors, le salaire des gens, c'est seulement ceux qui vont se faire soigner là. S'ils ont un petit peu d'argent, ils payent. Alors, les médecins, le personnel hospitalier vont être payés. Et sinon, il y a beaucoup de bénévolat là-dedans. Alors, on est prêt à aller visiter la salle d'opération. Ça, c'est pas dans le petit village, c'est près de Port-au-Prince, donc à 2 heures de route du petit village de Bois-Pin. Les matériels qu'ils ont là-bas, c'est les vieux matériaux, les vieux appareils que les autres hôpitaux plus technologiques comme aux États, quand ça ne marche plus, pas quand ça marche plus, mais quand ils se renouvellent, qui upgrade, ils vont envoyer les choses. Alors, ils ont quand même de quoi, c'est pas la fine pointe, mais ils ont quand même de quoi pour pouvoir pallier. Ça, c'est un petit peu les vieilles chaises roulantes qu'ils ont là-bas. Moi, je travaille dans le domaine, je pense que ça date de pas mal longtemps. Alors, Haïti, c'est un pays magnifique. Il y a beaucoup de choses là-bas. Des très beaux paysages. Ça, c'est notre groupe qu'on avait cette année. Et le travail est quand même très, 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 très nécessaire. On continue à faire des cliniques. Il y en a qui vont reconnaître ceux qui étaient là l'année passée, Petit Erickson. La raison pour laquelle je l'ai mis là, c'est pour vous montrer le besoin qu'il y a là-bas. Ce petit gars-là, entre 5 ans et 6 ans, au mois d'octobre, il est décédé. Quand on a su ça, on a pas mal paniqué. Il s'en allait chercher de l'eau pour sa famille. Il est haut comme ça. Il s'est fait frapper sa rue. Naturellement, l'hôpital, les cliniques, c'est tellement loin que même s'il y a eu des soins de quelqu'un qui était là, qui l'a aidé, il ne s'est pas rendu et il est décédé. On est en 2017, on est dans une ère technologique, puis eux autres, ils n'ont même pas d'eau, sont obligés d'envoyer des petits bouts comme ça pour aller chercher de l'eau. Alors, il y a un grand besoin. Puis quand vous passez quelque temps là-bas, vous réalisez que ce qu'on peut donner, le petit peu qu'on peut donner, là, ça vaut des millions comparé à ce qu'on peut recevoir. Alors, qui serait intéressé à de venir l'année prochaine? J'espère que Rémi va organiser un voyage. Sinon, moi, je pars avec un autre groupe, c'est sûr. Ça transforme une vie. C'est merveilleux. Merci. Amen. Merci pour ce témoignage, Anne-Marie. Et si Dieu le veut, oui, au début de l'année 2018, on espère bien faire un autre voyage là-bas pour aller aider cette population. Et on va continuer à soutenir aussi cette école. Je vous rappelle que si vous mettez dans une enveloppe une offrande en mettant repas Haïti, ça va servir à payer les cuisinières que vous avez vues tout à l'heure sur une photo, de telle sorte qu'on puisse continuer à nourrir ces enfants, qu'ils aient au moins un repas chaque jour. Merci à l'avance pour tous. Et c'est le moment maintenant justement de recueillir nos dîmes et nos offrandes. Je vais demander à ceux qui en ont la responsabilité de passer parmi nous. Et on va chanter cette prière qu'on attribue à François d'Assise. Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix et des bâtisseurs d'amour. Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour. Là où demeure la haine, que nous apportions l'amour. Là où se trouve l'offense, que nous mettions le pardon. Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour. Là où grandit la
la discorde, que nous fassions l'unité. Là où séjourne l'erreur, que nous mettions la vérité. Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour. Là où persistent les ténèbres, que nous mettions la lumière. Là où règne la tristesse, que nous fassions chanter la joie. Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour. Là où s'attarde le doute, que nous apportions la foi. Sur les chemins du désespoir, que nous portions l'espérance. Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour. Donne-nous de consoler plutôt que d'être consolés. Donne-nous de comprendre plus souvent que d'être compris. Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour. Car il faut savoir donner pour pouvoir être comblé. Car il faut s'oublier pour pouvoir se retrouver. Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour. Amen. Seigneur, alors que nous avons maintenant remis nos dîmes et nos offrandes, et que nous avons entendu cet appel à soutenir aussi cette mission là-bas à Bois-Pin, en Haïti, te disons, Seigneur, c'est avec joie que nous avons remis cet argent, et c'est avec joie que nous allons continuer à mettre de côté une partie de nos biens pour soutenir ton œuvre et pour soutenir les plus pauvres de ce monde. On sait bien, Seigneur, que jusqu'à temps que tu reviennes, il y aura des pauvres. Jusqu'à temps que tu reviennes, il y aura des besoins dans ce monde. Mais toi, tu as promis de prendre soin de chacun, de multiplier nos faibles efforts et de préparer ton peuple pour ton retour. Merci de bénir ces simples et faibles gestes au nom de Jésus. Amen. Je commence tout juste à réaliser que mon père s'en est allé. Il y a exactement une semaine, on était en famille à l'hôpital Montpellier, dans le sud de la France, autour du corps de mon papa, dont le cœur avait cessé de battre. Après des semaines et des mois où son cœur avait battu très vite pour essayer de lui permettre de respirer suffisamment pour survivre. Je commence à réaliser seulement maintenant, je pense, une semaine après. Et c'est vrai que vous tous qui êtes passés par là, vous savez ce que c'est un vide, une absence.
la perte d'un être qui est unique, parce qu'un papa, on n'en a qu'un. La perte de quelqu'un qui nous a transmis la vie et qui fait partie de nos racines. Et je me souviens de cette déclaration de mon professeur de philosophie, il y a déjà longtemps, qui disait « Aucune réflexion profonde sur la vie ne peut avoir lieu sans une réflexion profonde sur la mort. » Et en rentrant au Québec avant-hier dans l'avion, l'agent de bord m'avait mis tout au fond. J'avais une place tranquille. J'avais le temps de méditer, de réfléchir. Et alors que j'étais là, que je réfléchissais, que je pensais à mon père qui était décédé, je pensais à toutes les implications, aux innombrables leçons qu'on a à tirer de la mort de quelqu'un qui nous est proche. Et elles sont innombrables. Et ce matin, j'aimerais parler un petit peu avec vous de quelques-unes de ces leçons qui me sont venues là dans l'avion alors que je rentrais ici au Québec, que je réfléchissais, que je priais, que j'ai ouvert la parole de Dieu. Quelques-unes de ces leçons de vie que l'on reçoit lorsque on réfléchit à quelqu'un de proche qui est décédé. Je vais en parler très simplement aujourd'hui avec vous. La première chose qui me frappe, c'est la réalité de cette parole qu'on trouve dans Genèse chapitre 3, verset 19, au tout début de l'histoire de la mort. Vous savez que la mort a une histoire. La mort n'a pas toujours existé. Quand Dieu a créé, quand il a créé les anges, quand il a créé même les êtres humains, la mort n'était pas prévue au programme, dans le projet idéal de Dieu. Mais après que l'homme et la femme se soient séparés de Dieu, et comme Dieu leur avait dit, eh bien la mort a commencé à se manifester dans leur corps, puis un jour à se manifester à travers la mort du premier homme, le fils d'Adam et Ève. Et dans Genèse 3, 19, Dieu dit très clairement à l'homme, « C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans le sol d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras à la poussière. » Elle est célèbre, cette phrase. Tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Et beaucoup, parmi les gens qui sont croyants, chrétiens ou non, ne croient pas complètement à cette phrase. Tu retourneras à la poussière, on dit oui, ça c'est le corps qui retourne à la poussière. Mais l'âme, elle, s'en va auprès de Dieu. L'esprit retourne auprès de Dieu. Comme pour essayer de ne pas avoir réalisé que la mort, c'est vraiment la mort. C'est vraiment la fin de la vie. Mais quand quelqu'un me dit quelque chose comme ça, je reprends toujours cette phrase, je dis, attends, expliquez-moi. Tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Quand est-ce que Adam était poussière? Avant d'être créé. Avant que Dieu ne modèle l'homme et ne souffle ce souffle de vie pour en faire un être vivant. Et quand il était poussière avant d'être créé, quelle forme de vie il avait, Adam? Aucune. Alors quand Dieu dit, tu es poussière et tu retourneras à la poussière, il n'y a aucun doute. Dieu n'est pas en train de dire, ton corps va retourner à la poussière, mais ton esprit va monter au ciel, absolument pas. Dieu est en train de dire, malheureusement, Adam, à cause du choix que tu as fait, à cause de cette séparation d'avec moi, tu vas retourner à l'état où tu étais avant, c'est-à-dire la non-existence. Ce n'est pas un message très populaire, ce n'est pas quelque chose qu'on aime entendre. Et comme on n'aime pas l'entendre, on a dessiné des fleurs sur la mort. Et vous avez remarqué que quand on va à des funérailles, il y a beaucoup de fleurs. Et moi, mon impression, c'est que toutes ces fleurs lors des funérailles, c'est une manière d'essayer d'apaiser, de ne pas ressentir avec autant de force la tragédie de la mort.
le fait que la mort, c'est la fin. C'est la fin d'une vie. Le dernier ennemi qui sera vaincu, dit l'apôtre Paul, c'est la mort. Il ne dit pas, la mort est une amie, et il vous suffit d'avoir confiance et de rentrer. Non, non. Le dernier ennemi qui sera vaincu, c'est la mort. La mort est une intruse, une ennemie contre laquelle nous luttons instinctivement parce que Dieu ne nous a pas créés pour mourir. Dieu nous a créés pour vivre. Pourquoi est-ce que je partage ça avec vous qui ne paraît pas très encourageant? Parce que je pense que pour comprendre la valeur de la vie, il faut reconnaître ce qu'est la mort. Par contraste, la mort nous rappelle l'extraordinaire valeur de la vie. Par contraste, la mort met en relief le fait que la vie, c'est quelque chose d'extraordinaire. De tellement extraordinaire qu'aujourd'hui, on est incapable de la créer, la vie. L'être humain peut bien transmettre la vie, mais la mort nous rappelle que finalement, la vie, on ne peut pas la créer. Si on pouvait la créer, qu'est-ce qu'on ferait? On ressusciterait ceux qui sont morts, mais il y en a un seul qui peut ressusciter les morts. Et vous savez de qui je parle. On ne peut pas s'habituer à la mort et il ne faut surtout pas s'y habituer. Comme je disais tout à l'heure, ne pas dessiner des fleurs sur la mort, mais la voir comme quelque chose d'étranger à Dieu. La mort est étrangère à Dieu. Dieu n'a rien à voir avec la mort. D'ailleurs, le fait qu'il n'ait rien à voir avec la mort, c'est traduit dans la Bible de différentes manières, mais une des choses, c'est que quand quelqu'un, dans l'Ancien Testament, touchait un mort, il devait se purifier. Alors on pourrait dire, bon, ça peut être pour des raisons d'hygiène, certainement, mais aussi pour une raison symbolique. Pourquoi est-ce que quelqu'un qui touchait un mort devait se purifier? Parce que la mort, c'est quelque chose qui n'est pas du domaine de Dieu. Dieu n'a rien à voir avec la mort. Ça, c'est la première chose que je réalisais dans l'avion. Je disais, Seigneur, la mort, c'est quand même quelque chose qui n'est pas de toi. C'est contre toi. C'est contre nous. L'autre chose que je réalisais aussi, c'est l'extraordinaire brièveté de la vie. Pourtant, mon père a vécu 79 ans et quelques, presque 80 ans. On pourrait dire que c'est une longue vie, une belle vie. Et pourtant, ça semble tellement court. Pensez à ce texte du livre des psaumes que vous connaissez certainement si vous êtes familier avec les psaumes. Psaume 90, verset 10, où le psalmiste dit « Le nombre de nos années s'élève à 70 ans. Et si nous sommes vigoureux, 80 ans. » Mon père n'était pas spécialement vigoureux, en fait, il a eu des problèmes de santé toute sa vie. Mais aujourd'hui, avec la technique, la science, il a vécu jusqu'à presque 80 ans. Aujourd'hui, on dirait peut-être, le nombre de nos années s'élève à 80 ans, et pour les plus vigoureux, jusqu'à 100 ans. Et leur agitation n'est que peine et misère, car cela passe vite, et nous nous envolons. Ça passe vite, et nous nous envolons. La vie est courte, passe vite. 70, 80, 100 ans, ça peut paraître long pour quelqu'un qui a 15 ans ou 20 ans. Mais ceux qui ont 15 ans et 20 ans, un jour, auront 40, 50, 60, 70. Et là, ils vont se rendre compte que ça passe vite. C'est juste un instant fugitif à travers le temps, à travers l'éternité. Et alors, face à ce temps qui passe vite, le texte dit « ça passe vite, nous nous envolons », le texte, un peu plus loin, verset 12, nous dit « enseigne-nous ainsi à bien compter nos jours, pour que nous conduisions notre cœur avec sagesse. » Enseigne-nous à bien compter nos jours. Vous avez remarqué que le texte dit « compter nos jours ». Alors, ce n'est pas compter nos années, pas compter nos décennies,
c'est compter nos jours. Et j'aime que le psalmiste ici ait choisi le mot « jour ». Apprends-nous à bien compter nos jours. Être conscient de la brièveté de la vie, ça nous amène à nous concentrer sur un jour à la fois. Et c'est un petit peu l'essentiel de ce que j'aimerais partager avec vous ce matin. Quand on réfléchit à la mort et au fait que la vie est extrêmement brève, ça nous amène à nous rendre compte que l'important, c'est de vivre pleinement chaque journée. Chaque aujourd'hui que Dieu nous donne. Aujourd'hui, le temps présent, c'est le temps qui est le plus proche de l'éternité. Le passé, passé. Le futur n'est pas encore. Le présent, c'est ce que je vis maintenant. L'aujourd'hui, c'est ce que nous vivons maintenant. Et l'éternité, ce sera quoi? L'éternité, ce sera un aujourd'hui continuel, perpétuel. Pour nous préparer à l'éternité, il faut bien vivre aujourd'hui. Et permettez-moi de partager avec vous quelques éléments, quelques idées qui me sont venues dans cet avion jeudi sur comment bien vivre l'aujourd'hui. Je me disais, Seigneur, je vais avoir un certain nombre d'aujourd'hui à vivre, ce que tu vas me donner, je ne sais pas combien. Aide-moi à bien vivre chaque aujourd'hui. La première chose à laquelle j'ai pensé, c'est que pour bien vivre l'aujourd'hui, paradoxalement, il faut être prêt à mourir. Il faut être prêt à mourir aujourd'hui. Parce que si je ne suis pas prêt à mourir aujourd'hui, je vais vivre dans la peur. Et Dieu ne veut pas qu'on vive dans la peur. Dieu veut qu'on vive dans la paix, dans la confiance, dans la joie. Côtoyer la mort, comme ça m'a été donné ces jours-ci, me rappelle que la brièveté de cette vie nous oblige à être prêts pour l'autre vie, pour la vie éternelle que Dieu nous donne. Et donc être prêt aujourd'hui, si ma vie devait s'arrêter ce soir, Seigneur, que je puisse être bien, être en paix avec toi et en paix avec les autres. Être en paix avec Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire être en paix avec Dieu? Ça veut dire savoir qu'on est aimé de Dieu, pardonné de Dieu parce qu'on a été authentique avec lui, on lui a confessé tout ce qu'on avait sur le cœur. Tout à l'heure, Camilla nous a relu ce texte du Proverbe 28, verset 13, qui dit « Celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » Si aujourd'hui j'ai été authentique avec Dieu, si je n'ai pas triché avec Dieu, si honnêtement je lui ai dit mon besoin de son pardon, et si j'ai reçu ce pardon, alors je suis en paix avec Dieu. Si j'entretiens chaque jour cette relation d'amour, cette relation d'intimité avec lui, si je reçois chaque jour sa grâce, alors je suis en paix avec Dieu. Je sais que je suis son enfant, je sais qu'une place m'est préparée dans son royaume, pas parce que je le mérite, mais parce que Dieu est amour et Jésus a donné sa vie pour nous. Alors, si je devais mourir aujourd'hui, je suis en paix. Romains chapitre 5, versets 1 et 2 nous parle de cette paix. Cette paix qui est tellement nécessaire pour bien vivre aujourd'hui. Romains 5, verset 1er et verset 2. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est à lui que nous devons d'avoir eu un jour par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Ayant été justifiés par la foi, nous sommes en paix et maintenant nous demeurons fermes dans la grâce. Vous savez, l'expérience de la grâce, l'expérience du cadeau de Dieu, le pardon, la vie nouvelle, la vie éternelle, ce n'est pas une expérience qu'on fait une fois dans sa vie. C'est une expérience que je dois faire chaque jour. Chaque aujourd'hui que Dieu me donne, Dieu m'invite
à recevoir à nouveau la grâce, à être reconnaissant pour cela et à vivre en paix avec lui. J'aimerais nous poser la question ce matin. Sommes-nous en paix avec Dieu? Êtes-vous en paix avec Dieu? Est-ce que j'ai fait la paix avec Dieu et avec les autres? Remarquez bien au passage qu'on ne peut pas être en paix avec Dieu si on est en bagarre, en conflit avec les autres. Impossible. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, la prière du Notre Père dit « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Impossible d'être en paix avec Dieu si je ne suis pas en paix dans mon cœur avec les autres. Alors c'est une question importante que Dieu nous pose aujourd'hui. Dieu nous dit, aujourd'hui, toi qui ne sais pas si tu vivras demain, es-tu en paix? Tu es en paix avec moi parce qu'on a une relation honnête, authentique, tu as reçu mon pardon, je vis en toi. Es-tu en paix avec les autres? Est-ce que tu as fait la paix dans ta famille, dans ton église, avec tes voisins, à ton travail? Que j'ai reçu l'assurance d'être aimé de Dieu et d'aimer les autres. Si je suis en paix, alors je suis prêt à mourir, donc je suis prêt à vivre. J'avais un ami, il y a bien des années, qui me disait ça, il me le disait avec un grand sourire, il me disait, tu sais Rémi, tous les jours quand je me lève, je dis merci au Seigneur pour la nouvelle journée de vie, et je pense que c'est peut-être la dernière journée que je vais vivre. Ce n'est pas quelqu'un de triste. Ce n'est pas quelqu'un que vous auriez rencontré en vous disant oh, cet homme-là, il est morbide, il est macabre. Pas du tout. Mais tous les jours, quand il se levait et qu'il remerciait le Seigneur pour la vie, il disait Seigneur, c'est peut-être ma dernière journée de vie. Alors, je voudrais aujourd'hui vivre cette journée en paix avec toi et avec les autres. Et je trouve que c'était une très belle prière. Aujourd'hui, être en paix avec Dieu. Et si aujourd'hui je suis en paix avec Dieu et si je suis prêt à mourir, alors je suis prêt à vivre. Et c'est la deuxième chose à laquelle je pensais jeudi dans l'avion, je disais Seigneur, aujourd'hui, oui, il faut que je sois prêt si je devais mourir. Mais puisque aujourd'hui je suis encore en vie, alors Seigneur, donne-moi aujourd'hui de vivre pleinement. Et je pensais à ce texte de l'apôtre Jean dans le chapitre 10, où Jésus dit qu'il est le bon berger, et je lis 2 versets où il dit ceci. D'abord, il dit « Je suis la porte. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. » Un peu plus loin. « Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles aient la vie en abondance. » Voilà le projet de Dieu pour chacun de nous. Que nous ayons la vie et que nous ayons la vie en abondance. Aujourd'hui, Seigneur, ce que tu veux, c'est que je vive et que je vive pleinement, en abondance. Qu'est-ce que ça veut dire avoir la vie en abondance? Alors, certains pourraient penser qu'avoir la vie en abondance, c'est avoir de nombreux biens, une belle maison et toutes sortes de choses. Mais la vie abondante selon Jésus, qu'est-ce que c'est? Pour savoir ce que c'est que la vie en abondance aujourd'hui, il faut regarder ce qu'a été la vie de Jésus. Qu'est-ce qu'a été la vie de Jésus? Qu'est-ce que Jésus a fait sur cette terre? Qu'est-ce qu'il a vécu? Il a fait le bien, et rien que le bien. Il avait une vie dans laquelle il était centré sur sa relation avec le Père et sur la relation avec les autres. Il avait une vie dans laquelle il mettait tous ses dons, tous ses talents au service des autres. Et il partageait l'amour, partageait l'évangile. Alors Jésus est venu pour que nous ayons la vie en abondance, c'est-à-dire une vie comme lui, une vie dans laquelle on se donne à fond pour Dieu et pour les autres. Voilà ce que c'est la vie en abondance, selon Jésus. Et je relisais ce matin un extrait du livre Le meilleur chemin ou vers Jésus, dans lequel Ellen White dit que l'essence même du bonheur dans le ciel, dans le monde des anges,
c'est qu'ils sont sans arrêt, sans cesse tournés vers les autres et en train de faire du bien aux autres. C'est à la page 75 si vous voulez aller lire ça. L'essence même du bonheur, l'essence même d'une vie abondante, c'est que notre vie n'est pas centrée sur nous, mais qu'elle est centrée sur Dieu et sur les autres, et que nous servons les autres. Jésus a été le plus heureux des hommes. Est-ce que vous croyez ça? Jésus n'a pas été celui qui a eu la vie la plus facile. Il a même vécu quelque chose d'extraordinairement difficile à la fin. Mais le plus heureux des hommes, c'était Jésus. Parce que Jésus faisait toujours le bien. Parce que Jésus était centré sur son Père et le sens de sa vie, c'était de servir les autres. Quand j'étais là dans l'avion et je réfléchissais au sens de la vie, je pensais à mon père qui avait donné sa vie au Seigneur alors qu'il était encore jeune. Il disait, oui, papa n'a pas été parfait, mais papa, il vivait pour toi, Seigneur. Puis il vivait pour les autres. Quand il y a eu les obsèques, les funérailles mercredi, à la fin, il y a des gens qui sont venus me voir et que je ne connaissais pas. Des gens qui fréquentaient l'église de Montpellier, où allaient mes parents. Et puis, il y a plusieurs personnes, ça m'a frappé, il y a au moins 3 personnes qui sont venues me voir, et qui m'ont dit ceci, ils m'ont dit, votre père, on ne le connaissait pas bien, mais ça nous touche qu'il soit parti parce qu'un jour, ici à l'église, un jour on avait besoin de parler, il nous a écoutés. Et puis il nous a fait du bien. Et moi, ça m'a fait du bien qu'on me dise ça. Parce que ça m'a rappelé quelque chose que je savais, c'est que papa, avec toutes les limitations qui étaient les siennes et tous les défauts qui étaient les siens, comme chacun d'entre nous, on en a encore malheureusement, papa, il vivait vraiment pour faire la volonté de Dieu et pour être à l'écoute des autres et leur faire du bien. Eh bien, une vie abondante, c'est ça. C'est une vie dans laquelle on dit chaque matin, Seigneur, merci pour la vie. Et si c'est la dernière journée que je vis aujourd'hui, Seigneur, aide-moi à faire du bien aujourd'hui. Aide-moi à être à l'écoute des gens autour de moi. Aide-moi à pouvoir, par un mot, par un geste, par un sourire, par une écoute, partager un peu de ton amour et de l'évangile de Jésus-Christ. C'est ça, vivre en abondance, selon Jésus. Et si on sait que la vie est courte, on n'a pas le temps de vivre des choses secondaires. Il nous faut vivre en abondance. Troisième chose à laquelle j'ai pensé, c'est que aujourd'hui, il faut que je sois reconnaissant. La vie est courte. Mais pour chaque jour, il faut que je sois reconnaissant. Vous savez, dans le programme qu'on a présenté ici au centre, il est écrit, qu'on va représenter bientôt sur comment vaincre l'anxiété et la dépression, programme du docteur Nedley. Dans cet excellent programme, parmi les choses qui sont rappelées et que les participants doivent mettre en pratique, il y a le fait que chaque jour, ils doivent écrire un journal de gratitude. Qu'est-ce que c'est un journal de gratitude? C'est chaque jour prendre un moment pour écrire et pour dire au moins un, et si possible plusieurs, merci. Je suis reconnaissant, mon Dieu, pour ceci. La vie est courte, elle est brève, mais Dieu, dans sa grande bonté, a fait en sorte que cette vie souvent difficile soit parsemée de fleurs. Il n'y a pas de fleurs dans la mort, mais il y a encore des fleurs sur cette terre. Est-ce qu'on sait cueillir les fleurs? Est-ce qu'on sait respirer le parfum des fleurs? Est-ce qu'on sait être reconnaissant? Dans Colossiens chapitre 3, verset 15, l'apôtre Paul donne une série de conseils. Il dit que la paix de Dieu habite en vous et soyez reconnaissants. Alors personnellement, là dans l'avion, malgré la douleur de la séparation, j'ai noté des choses pour lesquelles j'étais reconnaissant. J'étais reconnaissant pour l'amour de mon père.
savais qu'il m'aimait. J'étais reconnaissant pour les 80 années de vie que Dieu lui a données, ce qui n'était pas évident. Mon père a été atteint d'une maladie au niveau des voies respiratoires alors qu'il était jeune. Et je me souviens, il y a peut-être moins d'un an, il me disait encore, tu sais, il y a beaucoup de gens avec la maladie que j'ai qui n'ont pas atteint l'âge que j'ai, presque 80 ans. Alors, il faut que je sois reconnaissant pour les presque 80 années que Dieu a permis à mon père de vivre. Je suis reconnaissant envers Dieu pour mon père, pour tout ce que j'ai appris de lui, tous les bons exemples qu'il m'a donnés. Et en partie, je sais qu'aujourd'hui, si je suis un enfant de Dieu, si je suis un chrétien, si je suis même un pasteur, je lui dois. Bien sûr, c'est Dieu qui m'a appelé. Mais c'est l'exemple de mon père que je voyais chaque jour prendre du temps avec son Père céleste, qui m'a inspiré. Je me souviens, quand le sabbat commençait, c'est quelque chose qui m'avait frappé. Quand le sabbat commençait le vendredi soir, souvent mon père ouvrait la fenêtre et regardait à l'extérieur vers les arbres. Et là, souvent, on avait mis de la belle musique, la musique douce pour commencer la journée du sabbat. Puis mon père avait ouvert la fenêtre, puis là, il regardait les arbres, puis il ne se passait rien. Il y avait juste la musique, puis mon père qui regardait les arbres. Et je ne savais pas ce qui se passait dans son cerveau, mais je comprenais. Je comprenais que là, mon père était en train de commencer le sabbat avec Dieu, et il est en train de parler à son Père céleste, le remercier pour la semaine, lui confier cette journée de sabbat. Ce simple geste de commencer le sabbat en ouvrant la fenêtre et en regardant la nature, ce simple geste m'a influencé dans ma vie bien plus que je ne le croyais à l'époque, pour comprendre l'importance de s'arrêter, de prendre des moments pour faire silence devant Dieu, pour contempler la nature, pour être heureux du sabbat qu'il nous donne. Alors j'étais reconnaissant pour cela. J'étais reconnaissant aussi pour la journée du mardi qui a précédé son départ. Mon père est décédé samedi dernier. Moi, je suis arrivé à Montpellier le mardi qui précédait. Et alors que les jours précédents, il avait été soit dans une grande souffrance, ou alors carrément endormi dans une sorte de coma artificiel provoqué par les médecins. Ce mardi, quand je suis arrivé, que je suis rentré avec mon frère, avec ma mère dans sa chambre, il n'y avait plus le tube qui lui permettait de respirer. Il n'y avait plus le masque à oxygène. Et mon père nous a accueillis avec un sourire. Et on a passé quelques heures privilégiées ensemble. Les dernières heures où on a pu vraiment échanger en profondeur, mon père était encore suffisamment bien pour exprimer ce qu'il avait sur le cœur. Et lui-même était reconnaissant. Il disait, vous avoir là autour de moi, être en vie encore et pouvoir partager avec vous, c'est un immense bonheur. Les jours qui ont suivi, petit à petit, ça a décliné, et puis le samedi suivant, il était parti. Je dis, merci Seigneur, merci pour ce cadeau que tu m'as fait de rencontrer mon Père, encore conscient de pouvoir échanger avec lui. Et puis je suis reconnaissant pour l'espérance dans laquelle mon Père s'est endormi, qui est aussi la mienne, qui est aussi la vôtre. L'espérance qui fait que je sais que, comme dit la chanson, ce n'est qu'un au revoir, qu'on se donne rendez-vous bientôt. Alors aujourd'hui, alors que je ne sais pas si je vivrai demain, Dieu m'invite à vivre cette journée avec reconnaissance. Et je vous encourage vraiment à faire cette expérience que font les gens du programme Nedley. Ayez un journal de gratitude. Écrivez chaque jour, si vous le pouvez, ou en tout cas régulièrement, écrivez ce pourquoi vous êtes reconnaissant envers Dieu. Ça change la vie. Je pensais aussi dans cet avion, alors que je rentrais, je pensais aussi combien c'est important chaque jour, aujourd'hui, d'écouter la voix de Dieu et de faire ce qu'il nous dit. Et là, je vais partager avec vous quelque chose qui est un regret que j'ai par rapport à mon père.
dernier jour, donc, de vie de mon père, j'ai pu être avec lui. Il était conscient jusqu'au vendredi. Et le vendredi, je m'étais dit, Seigneur, je vois que papa est en train de baisser, il va quand même bientôt partir. Ça serait bien que je prenne un tout petit moment seul avec lui. Je sentais le besoin de prendre un petit moment seul avec lui pour pouvoir juste échanger, l'écouter, prier avec lui. Mais le vendredi, il y avait beaucoup de monde qui voulait voir mon père. Bien sûr, il y avait ma maman, mon frère, les petits-enfants, mon oncle, ma tante, etc. Et la journée de vendredi est passée, puis à la fin de la journée de vendredi, mon père était un peu fatigué, puis je suis reparti en lui disant « Papa, à demain ». Dans ma tête, je me disais « Demain, il faut que je prenne un moment seul avec lui ». Il n'y a pas eu de demain. Ça ne va pas m'empêcher de vivre, parce que ce qu'on a vécu avec mon père les jours précédents est suffisamment encourageant. Mais ce petit regret de dire, tu vois, tu aurais dû le faire. Tu n'aurais pas dû remettre à demain, parce que demain, tu ne sais pas. Pour moi, c'est une leçon qui dépasse simplement ce qui s'est passé avec mon père. C'est comme si Dieu me disait, nous disait, arrêtez de remettre à demain ce que Dieu vous dit aujourd'hui. L'aujourd'hui de Dieu, cette vie d'aujourd'hui avec Dieu, c'est aussi d'écouter sa voix. Ésaïe nous dit, chapitre 30, verset 21, je lis ce verset avec vous. Ésaïe 30, verset 21. « Tes oreilles entendront derrière toi cette parole. Voici le chemin, marche-y. Car vous iriez à droite, vous iriez à gauche. » Si on est attentif au Seigneur, la voix du Seigneur nous dit dans nos oreilles ou dans notre conscience, voilà le chemin, marche-y. Et quelquefois, on dit, oui Seigneur, oui, demain. Demain. Mais si j'ai conscience de la brièveté de la vie, il faut que j'ai conscience qu'il n'y aura peut-être pas de demain. C'est aujourd'hui que Dieu me dit, tu entends ce que je te dis? Fais-le. Maintenant. Choisis. Et ça, je le partage avec vous aujourd'hui parce que je sais que chacun d'entre nous, on peut avoir au fond de nous-mêmes certaines choses que Dieu nous dit, que peut-être il nous dit depuis longtemps. Une décision qu'on doit prendre, un choix qu'on doit faire, une démarche qu'on doit entreprendre, une personne qu'on doit rencontrer, une habitude qu'on doit changer, un projet qu'on doit mettre en place. Que sais-je encore? Chacun d'entre nous peut savoir dans son cœur ce que Dieu peut lui avoir dit. Tu dis, voilà, tu entends ma voix aujourd'hui, pas demain. Demain ne t'appartient pas. Aujourd'hui, fais le choix. Quand on vit en ayant conscience de la brièveté de la vie, on vit en sachant que Dieu me dit, aujourd'hui, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Fais le choix. Fais ce que je te demande. Ce qui est encourageant, c'est que si on prend au sérieux l'aujourd'hui de Dieu, il n'est jamais trop tard. Peut-être le plus bel aujourd'hui de toute la Bible, on le trouve dans Luc chapitre 23. Et je lis avec vous ces versets extraordinaires que j'aime lire et relire, méditer. Luc chapitre 23, versets 39 à 43. L'un des malfaiteurs suspendus en croix blasphémait contre Jésus. « N'es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre lui fit des reproches et lui dit, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation ? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos actes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit, « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi
dans le paradis. Voilà un homme pour qui il fallait que ça se passe aujourd'hui. Il n'avait pas le choix. Et il a fait, ce brigand sur la croix, ce jour-là, cet aujourd'hui-là, il a fait la chose la plus importante qu'il pouvait faire, se tourner vers Jésus, parler à Jésus, compter sur lui, lui présenter son besoin de grâce, de pardon, faire appel à sa puissance de résurrection. Et cet homme a eu aujourd'hui, et vous savez pourquoi l'aujourd'hui est là, certains pensent que Jésus lui donne l'assurance qu'il sera le jour même dans le paradis, on sait que ce n'est pas le cas, mais Jésus lui dit, aujourd'hui, je te le dis, tu seras avec moi dans le paradis. Pourquoi est-ce que Jésus a dit aujourd'hui? Parce que cet homme avait dit, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Souviens-toi de moi plus tard. Tu sais, là, à la fin, quand tu viendras. Jésus dit, non, non, non. Tu n'as pas besoin d'attendre ce moment-là. Je te le dis aujourd'hui. Tu seras avec moi dans le paradis. La chose la plus importante qu'il faut que je fasse aujourd'hui, c'est me tourner vers Jésus. C'est regarder vers Jésus, voir en Jésus mon modèle, mon sauveur, mon maître, mon intercesseur, celui qui va établir le royaume de Dieu, et ne pas détourner mes regards de lui aujourd'hui. Jésus est notre force. Notre force pour aujourd'hui, c'est Jésus. Notre espérance pour aujourd'hui, c'est Jésus. Et notre éternité, c'est Jésus. Alors, tous ceux qui, parmi nous, veulent se tourner vers Jésus aujourd'hui, à tous ceux qui ressentent le besoin de prendre peut-être aujourd'hui une décision ferme avec le Christ, j'aimerais lancer un appel. Alors que nous prenons conscience de différentes manières que la vie est courte, qu'elle est brève. Pour mon père, elle s'est terminée au bout de presque 80 ans. Pour un jeune homme qui fréquentait le groupe de maison de la Plaine, elle s'est terminée après 17 ans, hier par un suicide. Et vous pouvez continuer la liste. À tous ceux qui ont conscience que cette vie est brève. Et que Dieu nous dit, c'est aujourd'hui qu'il faut que tu vives. J'aimerais lancer cet appel et dire, alors qu'on va chanter ce dernier chant, qui est un chant qui nous invite à nous approcher de Jésus, venez au Sauveur qui vous aime. Ceux qui en ressentent le besoin, qui veulent aujourd'hui prendre une décision ou renouveler une décision avec le Christ, j'aimerais vous inviter pendant ce chant à vous approcher ici en avant. J'aimerais qu'on puisse prier de manière particulière que Dieu nous donne de vivre chaque journée, chaque aujourd'hui, pleinement dans la reconnaissance, pleinement dans la confiance, pleinement dans le service pour lui et pour les autres, pleinement les yeux tournés vers Jésus. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Venez là briser vos fers.
Seigneur Jésus, c'est vers toi que nous venons maintenant. Toi qui, comme aucun autre, a vécu chaque jour cet aujourd'hui que tu nous appelles nous aussi à vivre avec toi. Seigneur Jésus, oui, la mort, c'est quelque chose de terrible, de difficile à vivre pour chacun d'entre nous qui voyons des êtres chers qui s'en vont. Mais Seigneur, ce n'est pas toi qui es derrière la mort. Toi, tu n'as rien à voir avec la mort. Toi, tu es le Dieu de la vie. Tu es celui qui veut que nous vivions en abondance. C'est la raison pour laquelle, Seigneur, chacun d'entre nous ce matin, on veut t'inviter à vraiment pénétrer dans nos cœurs, dans nos vies. On veut t'inviter à faire en sorte qu'aujourd'hui soit une belle et bonne journée. Une belle et bonne journée de sabbat avec toi, grâce à toi, en communion avec toi. Et dans l'amour pour toi et pour les autres. Je veux, Père Céleste, te présenter chacun de mes amis ici présents, spécialement ceux qui se sont avancés, et qui te disent dans le secret de leur cœur combien ils ont besoin de toi, combien ils veulent vivre cet aujourd'hui pleinement avec toi. Bénis-les, Seigneur. Soutiens-les. Donne-leur ta paix et donne-leur ta force. Donne-leur ta joie et donne-leur l'espérance de la vie éternelle. Seigneur, il se peut aussi que quelques-uns parmi nous, nous ayons remis à demain des choses importantes. Il se peut qu'on ait remis à demain la décision de t'appartenir entièrement. Il se peut qu'on ait remis à demain des démarches qu'on doit faire auprès de personnes qui nous sont chères, de personnes qui sont autour de nous. Il se peut qu'on ait remis à demain des décisions de vie, des choix de vie que tu nous demandes de faire aujourd'hui. Alors, Père Céleste, nous avons compris que tu nous dis c'est aujourd'hui. Et ensemble, nous te disons, oui Seigneur, aujourd'hui, nous nous donnons entièrement à toi et nous voulons prendre les décisions que tu attends de nous. Et tant que nous pouvons dire aujourd'hui, chaque fois que tu nous donnes une journée de plus, nous voulons continuer à marcher dans cette direction, les yeux fixés sur Jésus. Merci, merci Père Céleste, de ce que tu nous aimes, tu nous pardonnes, tu nous accueilles et tu m'as donné la force pour aujourd'hui et pour chaque jour de cette vie. Te prions, nous te remercions au nom de Jésus. Amen. Dieu bénisse chacun d'entre vous. Aujourd'hui, vous donne une belle journée de sabbat. Vous pouvez vous asseoir, nous allons sortir dans l'ordre. Si vous êtes dans la région de Montréal, ne manquez pas de nous visiter au centre Il est écrit, situé au 4505 boulevard Rosemont. Chaque samedi à 10h30, un message biblique y est présenté et une large place est faite à la musique, la prière en toute simplicité. Pour connaître nos autres lieux de rencontre dans la province du Québec, visitez ilétécrit.tv ou appelez-nous au 1-866-729-3515.